Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 30 mai 2020. Hier, l'Assemblée nationale a procédé au vote de la loi sur l'interception de certaines communications par voie électronique. Les 114 députés qui étaient présents ont voté cette loi donc, alors que les députés de l'opposition se sont retirés pour protester contre l'adoption de cette loi. Cette loi qui visiblement est mal comprise, c'est pour cela que nous avons interrogé ce matin pour recueillir les avis de quelques citoyens que je vous propose ici de suivre. Nous pensons que c'est une aberration parce que nous ne sommes plus dans un pays vraiment réellement démocratique. Là où il y a la démocratie, le premier élément de la démocratie, c'est la liberté d'expression d'abord. Comment vous allez dire que vous allez intercepter les communications des citoyens? Pour quelle fin? Pourquoi depuis ils n'ont pas instauré ça? Ça aurait été qu'au moment où ils étaient à l'opposition, si quelqu'un ose voter une telle loi, vous allez voir qu'il y aura du feu dans ce pays-là. Mais ils font tout, on laisse, on regarde. Pourquoi maintenant créer d'autres systèmes? Ça veut dire que c'est à d'autres fins. S'il vous plaît, nous connaissons nos camarades de travail. Nous savons comment maintenant ils ont fait ça uniquement pour pouvoir mettre sur écoute quelques éléments dont ils veulent éliminer avant les élections. C'est ça la finalité. Sinon, pour quelle finalité ils vont intercepter des écoutes? Pourquoi? Ils peuvent le faire avant même, ils le faisaient. Ils le faisaient, mais quand même d'une manière isolée. Mais maintenant, ils ont eu une loi, ça veut dire que maintenant, ils peuvent se permettre tout. Ça veut dire que maintenant, un avocat ne peut plus défendre son client parce qu'on va dire non, de toutes les façons, nous avons des preuves. Voilà les preuves. Donc, voyez-vous, c'est vraiment ignoble ce que les députés là ont voté comme loi. C'est vraiment regrettable ce qu'ils ont voté comme loi. C'est désolant. Et je vous le jure que moi, ils ne sont plus mes députés à partir d'aujourd'hui. Ils ne sont plus mes députés, je ne reconnais pas ce député-là. Ouais, ils ne sont plus nos représentants d'ailleurs. Mon opinion sur l'interception des communications, ça ne cause pas de problème si tu n'as rien à te reprocher. Si tu n'es pas un criminel, si tu n'es pas un voleur, pourquoi tu n'as pas de problème pour ça? Ils n'ont qu'à intercepter pour tout le monde. Voilà. Mais s'il y a d'autres choses, là, je pense que les gens qui craignent ça, c'est des malfaiteurs. L'interception des messages et des appels téléphoniques dans tous les pays pour éradiquer le terrorisme et les violences et les narcotrafiquants. On peut intercepter leurs messages pour pouvoir les neutraliser. Donc moi, ça ne me cause pas de problème. Je peux dire que cette loi, tout d'abord, personnellement, moi, ça ne m'a pas convaincu. Parce que tout d'abord, c'est quelque chose qui peut aussi créer des impacts au niveau des responsables des opérateurs téléphoniques mobiles. Puisque là, je détiens un téléphone avec une puce. Et que tout ce que je dois dire, il faut que quelqu'un soit au courant. Je pense que là, il n'y a pas de confidentialité. Et vraiment, cette loi, je pense que s'il y a modification, le meilleur, c'est de revoir la loi. Parce que hier, j'ai suivi à la télé, et même les partisans de l'opposition ne sont pas du tout d'accord sur cette loi. Et là, je dis vraiment, nous sommes tous des citoyens là-dedans, où nous devons s'atterrir à ce qui doit nous arranger tous, mais pas pour une seule partie. Donc je pense que l'opposition aussi a bien réfléchi sur cette loi, parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas du tout profitable pour tous les citoyens nigériens. Et je pense que là aussi, vraiment, il faut revoir cette loi-là. Bon, en tout cas, moi, sur la loi là, je ne comprends rien sur ça. Ceux qui ont voté sur la télécommunication hier là, en tout cas, ce que moi je vois, c'est un peu gauche. Parce qu'il y a des gens qui font leur business sur les téléphones en secret. Donc maintenant, comme on a mis les gens en communication directe là, ils ne peuvent pas faire leur business là en cachette. Donc c'est sur ça que moi je vois que c'est trop gauche. L'État peut prendre ses précautions à part les téléphones. Il y a des précautions que l'État peut prendre à part les téléphones.
Même elles reconnaissent, ils savent aussi. Suivant à présent ce reportage sur la saison des pluies qui s'installe progressivement dans notre pays. Niamey, la capitale, vous le savez, a enregistré ses premières précipitations, ce qui pose du coup sur la table la question de l'impraticabilité de certaines voies dans la capitale Niamey. Dans le reportage qui va suivre, vous allez entendre le cri de cœur de certains citoyens et usagers de ces voies aux autorités compétentes pour y remédier. La saison de pluie s'installe. Le calvaire s'annonce pour certains usagers de la capitale Niamey. Dans certains quartiers comme Banizumbu, Lazare, Bobiel, pour ne citer que ceux-là. Presque toutes les voies des quartiers de la ville de Niamey sont impraticables pendant la saison pluvieuse. Un casse-tête pour ces usagers, d'où ce cri de cœur. Ils n'ont qu'à nous voir dans ce cas-là. Il y a deux, latérites principales. Il y a celui-là et celui de Lazare là. Et ceux de Lazare, on ne peut pas passer pendant l'hivernage, on ne peut jamais passer. Ça c'est peu, ça c'est peu. Si l'hivernage arrive même, tu ne peux pas passer ici. Plein de l'eau, ça va prendre de l'eau. Tu ne peux même pas passer, tu ne penses même pas passer ici. Donc le gouvernement n'a qu'à voir nos cas. Comme ce sont des grandes voies, ils n'ont qu'à arranger ça, c'est bon, ça nous intéresse. Et eux aussi, bon, on serait joyeux pour eux, on peut les féliciter dans ça aussi. Ils n'ont qu'à voir les quartiers périphéries là. Faut pas, ils vont calculer qu'il n'y a pas de grands tubes dedans. Non, ils n'ont qu'à les voir parce que ce sont leurs militants qui sont dedans. Donc, ils n'ont qu'à arranger les routes là, c'est très bon. Pour soulager les souffrances des habitants de ces quartiers et donner un visage de la capitale à la ville de Niamey, les autorités doivent réhabiliter ces voies, même si c'est avec de la latérite. Un autre reportage encore, cette fois-ci, celui-ci porte donc sur le marché de la ferraille, situé dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Un marché qui offre à sa clientèle des pièces de recharge et autres accessoires des différentes marques des véhicules. Le reportage est signé Nasser Dantoufo. Le marché de casse de véhicules d'occasion et véhicules accidentés, plus connu sous le sobriquet de marché de ferraille, est créé en 1966. 3e marché de Niamey, ce marché est connu pour sa spécialisation dans la vente des pièces de voitures de toutes marques. Mon travail, c'est je fais des pièces détachées de véhicules de tout genre, de toutes marques. Chez moi, je n'ai pas d'exception de marque. Quand je trouve, je paye. Je dépose et attends la clientèle. Les pièces se procurent au niveau des achats des vieux véhicules que nous achetons ici. Oh oui. On les démonte, on les met en pièces détachées souvent. Oh oui. La casse se passe à un niveau, à plusieurs niveaux, parce qu'il nous arrive de garer le véhicule. Le véhicule garé, quand il y a un client qui vient intéressé par un pont, un moteur ou des amortisseurs, on les fait démonter, on les vend. Oui. Vous voyez, ces véhicules-là sont là. Il y en a qui viennent chercher peut-être des trucs de poignées, de boîtes, d'amortisseurs, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'est pas facile aussi de mettre la voiture en pièces détachées, la décortiquer, déposer. Non. On attend la clientèle. Ils sont nombreux les locataires de ces marchés qui vivent de ces métiers. Non, au niveau de la ferraille, c'est seulement pas pour les voitures. C'est pour toute la population nigérienne. C'est au niveau de la ferraille qu'on trouve les healers, tous ceux qui sont du foyer. Oui, la ferraille elle a une grande prospérité. Moi, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu de l'argent, beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, merci Dieu. Parce que le commerce, des fois, ça monte, ça descend. C'est ça le problème. Je vis de ça très bien. J'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai un petit frère qui est avec moi. J'ai mes enfants qui sont avec moi. Situé non loin du marché Tourakou de Dar Salam, le marché de ferraille est ouvert tous les jours de la semaine. Pour refermer ce journal, nous vous proposons ce reportage sur la cérémonie de présentation de vœux de fête, de bonne fête de Ramadan
organisé par les militants de la nouvelle formation politique dénommée Rassemblement pour la paix et le progrès, le RPP Farila. Vœux de nouvelles fêtes, donc vœux de bonnes fêtes plutôt de Ramadan des militants de cette formation politique à son président, M. Alma Oumarou. La cérémonie s'est déroulée le 26 mai dernier. Je propose donc de suivre le résumé de celle-ci avec nos confrères de la télévision Enfani. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Baptême de feu bien réussi cet après-midi. En effet, longtemps annoncé dans les réseaux sociaux, le Rassemblement pour la paix et le progrès, RPP Farila, est un parti politique avec lequel il faut désormais compter. Pour cette première sortie de cette nouvelle formation politique, le sieur Alma Oumarou Ami, sympathisants et militants, ont choisi la présentation de vœux de bonne fête comme rentrée politique. À cette occasion, les représentants des différentes régions ont tenu à souhaiter leurs meilleurs vœux et réitérer leur engagement à soutenir et à conduire le RPP Farila vers le succès. Monsieur le Président, il m'est agréable de vous présenter au nom des militants et militants de la section de Niamey nos meilleurs vœux à vous, à vos collaborateurs et ainsi qu'à vos familles respectives. Au nom de la région de Difa, où, Monsieur le Président, actuellement nous avons 12 communes. Sur les 12 communes, nous avons pris l'engagement de vous accompagner, de renforcer la solidarité et la concertation pour que nous ne vivions plus ce qui s'est passé avant. Monsieur le Président, nous sommes prêts à vous accompagner. Et nous sommes parmi les premiers à vous accompagner. C'est une occasion que Tawa saisit ici, devant cette tribune, pour vous féliciter d'avoir engagé le Niger tout entier dans cette dynamique, si on peut l'appeler d'avoir été repêché. Ainsi vient le tour du représentant des jeunes et de la représentante des femmes de la jeune formation politique d'exprimer leur joie et leur satisfaction de faire partie de la structure. La décision historique que vous avez prise, Monsieur le Président, de nous créer un cadre organisationnel qui est le RPP Farila pour que nous puissions exprimer nos valeurs. Et depuis la création de ce cadre, les jeunes ne sont pas restés en marge. Ils se sont activés dès la première heure pour porter les valeurs de ce parti au plus profond de notre pays. Au président du RPP Farila, après avoir exprimé ses meilleurs vœux au public venu pour la circonstance de promettre le succès du jeune parti politique avec le concours de toutes les sections autour de lui. Vraiment, sur la raison de la création du RPP Farila. Nous n'avons pas fondé RPP Farila contre une personne, contre quelqu'un, mais nous avons fondé RPP Farila pour combattre la malgouvernance, pour combattre le clanisme, pour combattre l'exclusion. Voilà pourquoi, dans notre devise, nous avons fait de l'engagement, de la solidarité et de la concertation nos axes principaux d'action. Rien ne se fera en dehors des militantes et des militants. Rien ne se fera dans un cercle fermé et rien ne se fera pour quelqu'un. Tout sera fait pour le parti, pour le RPP, pour le bonheur et la grandeur de notre pays, le Niger. Je suis certain, et au vu de ce que nous avons entendu, que le RPP Farila est appelé à un bel avenir. Tant les responsables régionaux nous ont assuré de leur engagement, tant les échos qui nous viennent de Niamey et de partout au Niger sont encourageants. Je pense que les jours qui vont venir nous permettront d'aller pour mettre ensemble des structures pour que nous allions au combat afin que, aux prochaines échéances, le
RPP puisse compter parmi les partis qui comptent au Niger et là-dessus, avec votre engagement, je n'ai aucun doute. Notons que cette jeune formation politique a pour credo de faire participer la jeunesse et les femmes en particulier dans les grandes décisions, gage d'une prospérité.